Bienvenue, ici Sébastien Bartoulot. Nous sommes du côté du potager, plutôt du côté de l'intérieur pour l'instant. Donc j'ai pas de serre à l'extérieur, donc je m'accommode avec des caissons en Sagex que j'ai utilisé pour mettre mon terreau, mon semis, ma terre de semis, un peu de marc de café. Voilà ce que j'ai utilisé pour démarrer les semis. On a semé les graines avec mon petit Aloïs ici, recouvert d'un film très léger. Ça dépend en fait les grandeurs et puis la force qu'ont les graines. Mais j'y montrais justement des toutes petites graines, les toutes petites graines. Voilà, donc vous pouvez venir regarder ici dans ma paume de main. Ce sont des graines que j'ai réalisées moi-même, de concombre, ici de betterave rouge et de tomates cerises. Donc imaginez ces toutes petites graines ici, la force qu'il y a. C'est ce que j'expliquais à Loïs, la force qu'il peut y avoir dans cette petite graine pour quelques mois après arriver justement à un plant de tomates qui va me donner. Alors là, c'est un test que j'ai fait pendant l'hiver avec peu de soleil. Bon, on a eu un superbe hiver. Je veux dire, on n'a pas eu des semaines et des semaines de grisaille. Donc ça a pu en fait, mûrir à l'intérieur. Et puis c'est là qu'on voit justement cette force, c'est ce que j'expliquais. Il faut vraiment prendre soin en fait, de notre planète, de notre nature, parce que c'est vrai que en fait, j'en ai fait des centaines de milliers de ces graines, puisque chaque tomate, dedans il y a des centaines et des centaines de graines. Et à partir d'une petite graine, là, on va obtenir, 500, 700, 800 graines de tomates pour les prochaines années. Voilà en tout cas ce que j'ai réalisé. Donc oui, il faut maintenir un taux d'humidité qui est relativement haut les premiers temps. Et puis je voulais faire un petit tour avec vous de tout ce que j'ai bien pu, semer. Regardez ici, on a des petits pois. Voilà, je vais l'humidifier. On va humidifier la terre, que ça reste bien humide. Ça, faut pas hésiter, bien mettre de l'eau. Surtout les premiers jours jusqu'à ce que vous voyez que ça sort de terre. Donc là, on a des pois nains. Ici, j'ai de la rave, des courgettes. Aloïs a voulu mettre absolument du maïs. On va essayer cette année de faire un petit peu de maïs pour Aloïs. J'ai de la betterave, notre sorte de betterave rouge, encore de la rave, du chou chinois, de la ciboule, ces petits oignons qu'on peut manger, qu'on appelle aussi oignons d'Espagne, qu'on peut croquer comme ça à pleines dents. J'ai des poireaux, j'en mets encore un petit peu, encore des poireaux. Et voilà, les propres graines que j'ai réalisées aussi de tomates cerises, de tomates grappes, et puis mes princes noirs de Russie, que je suis tellement fier. Bien sûr, sans oublier ici les concombres. Voilà donc où je veux en venir aussi avec ce côté qualité nutritionnelle, ce qualité fraîcheur, ce côté en fait de proximité. C'est bien le fait que, regardez, moi j'ai réussi, on peut cultiver chez soi sans avoir une surface de terrain énorme. J'ai des tomates, je vous prouve que c'est possible en intérieur avec de l'amour, de vouloir en fait... c'est l'amour que j'apporte à mes graines. Je ne mets pas absolument avec la lune ou je ne mets pas absolument selon des critères. Je mets avec amour ma graine et je lui parle à ce plant de tomates. C'est vrai, je lui dis, merci de nous donner ces tomates et puis vas-y, sois fort pour nous faire quelques tomates. Je passe les commentaires. Mais où je veux en venir là, c'est que vous n'avez pas besoin d'un carré de jardin énorme. Vous avez certainement une petite surface, un bord de fenêtre, un petit balcon. Et là, vous pouvez déjà faire des herbes aromatiques parce que c'est une catastrophe, le persil qu'on achète en grande distribution, le thym, le romarin, la ciboulette, tout ça, vous pouvez faire dans des petits bacs. C'est déjà un bon début. Pour conclure cette vidéo, évidemment, on n'a pas tous ce carré de jardin, ce potager, ce coin de balcon, etc. Mais on a certainement un petit pot où on peut faire des herbes aromatiques, quelques salades. Ça, aussi, on peut faire quelques salades. Donc, moi, ce qu'on va privilégier ici, le message que j'aimerais passer, c'est justement, si vous n'avez pas l'occasion de le faire, mais allez en tout cas à la proximité, chez le producteur. Vous savez que les paysans, en fait, ils triment, ils travaillent dur pour en fait, nous faire des légumes, puis des légumes variés selon les saisons. Ça, c'est important. Et en grande distribution, vous aurez des légumes toute l'année qui viennent de... c'est hors sol, c'est 90% hors sol. Mais allez plutôt à la proximité, faites les marchés, ça vaut vraiment la peine pour la santé de demain, pour votre planète et pour les personnes qui travaillent dur autour de chez vous.
Voilà, pas besoin d'acheter enfin, des choses en Israël, au Chili, au Maroc, ou je ne sais pas d'où. Choisissez la proximité, vous serez gagnant en termes de prix, en termes de qualité, en termes de fraîcheur et surtout en termes de nutriments. Ça, c'est capital. Un point important aussi, c'est ces herbes aromatiques vont vous apporter du goût, de la diversité. Et qu'est-ce qu'il y en a de ces herbes aromatiques, hein? Je n'ai pas parlé du cresson, je n'ai pas parlé en fait du persil plat, les différentes sortes qu'on peut avoir, le cumin, enfin, et j'en passe. Mais pour avoir l'occasion d'avoir voilà, des repas goûteux avec des saveurs qui explosent dans la bouche, donc vraiment prendre du plaisir et pas rajouter des tonnes de sel de cuisine ou voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important, on n'y pense pas toujours, mais plutôt allez-y vers les herbes aromatiques au lieu de mettre du sel pour avoir du goût. Vous n'aurez que le goût, parce que c'est vrai que souvent le sel, il est un petit peu déminéralisé, il est pris souvent au bulldozer, donc il faudrait plutôt se diriger vers d'autres sources de sodium, comme on peut l'appeler. Voilà, donc moi j'invite les personnes à avoir un tout petit bout de carré. Encore ce week-end, j'étais chez un ami, on a trafiqué autour de chez lui pour retailler 2-3 choses, mettre de l'amondement, du foin, de la paille, il va se reconnaître, mon ami Jean-Luc, et pour moi, c'était tellement jouissif de pouvoir venir en aide aux personnes et de leur créer un petit coin pour qu'ils puissent cultiver, démarrer avec un petit bout, puis après si ça leur plaît un petit peu plus, etc. Quand on a évidemment la chance d'avoir un bout de terrain. Mais je vous le dis encore, un simple petit bac, regardez un simple petit pot comme ça, et ben vous allez en fait pouvoir faire un immense plan. Hein. Ce plan, il est à 1 mètre, hein, 1m20, 1m50, 1m60, voilà. Et il a poussé à l'intérieur, il va me donner en fait pour ma famille 4 belles tomates. Ici Sébastien Bartoulot. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou la liker tout simplement, ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous voulez mettre des commentaires, n'hésitez pas, je serais ravi de pouvoir en fait dialoguer avec vous. Allez, à très bientôt. Ciao!